Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, alias et à titre temporaire SGDG 006,5, se lance sur la trace du mystérieux et audacieux agent ennemi qui a dérobé le document officiel intitulé « Instructions provisoires sur la recherche et l'interprétation des renseignements », annexe numéro 4, publié par Charles Lavauzelle et compagnie, éditeur militaire à Paris et à Limoges. Il est bien entendu que Nicolas Leroidec ignore que cette mission est fictive et ne constitue qu'un exercice d'entraînement avant que je l'engage définitivement pour l'opération Tipetla. Merci, mon colonel, pour ces précisions. Permettez-moi d'ajouter que le prétendu agent ennemi n'est autre que Raphaël Fauderche, connu aux SDUC sous le matricule B12, alors que son frère jumeau Jules porte le matricule B14. Tu as fait une mouche quand même. Sans que je ne te dise rien, car je t'ai rien dit. Tu as deviné que je travaillais pour les services secrets. Le jour où tu pourras me cacher quelque chose, hein, c'est pas demain la veille. Mais il faut pourtant que j'apprenne à dissimuler. C'est indispensable dans mon nouveau métier. Mais en tous les cas, mon petit Nicolas, je suis fière de toi. Là-bas, chez Duflac et Petit Binet, chaque fois qu'une copine me demandait « Qu'est-ce qu'il fait ton bonhomme ?» Bon, j'étais obligée de répondre « Il est enclumier ». Bah, ça l'affichait mal. Maintenant, toutes ces pécores, je vais avoir de quoi leur clouer le bec. Agent secret qu'il est, mon bonhomme. Ah, mais je t'en supplie, surtout ne dis rien chez Duflac et Petit Binet. Comme le répète souvent le colonel Hubert de Guerlas, un agent secret est tenu tout de même à une certaine discrétion. Ouais, discrétion ou pas, ça m'est égal. Je le dirai pas à tout le monde, si ça te fait plaisir. Mais j'en toucherai 2 mots à Madame Léon, cette prétentieuse qui la ramène toujours sous prétexte que son mari est inspecteur de police et qui sait des choses. Un inspecteur de police à côté d'un agent secret. Tu te rends compte? Mais Mène, je t'en supplie. Si tu dis un mot à qui que ce soit, je peux dire adieu à ma situation et par voie de conséquence aux avantages sociaux. Pense aux avantages sociaux, mais Mène. Oh, je suis si contente que t'aies abandonné l'enclume. T'étais pas fait pour l'enclume. Je voyais bien que t'étais malheureux, mon biquet. Ah ça, j'ai toujours rêvé de m'élever. Mais comme je le disais au professeur Kugel-Freiser, avec une enclume à chaque main, c'est pas facile. Ah, comme tu as dû souffrir, mon biquet. Oh là là. Et enfin, maintenant, c'est fini. Adieu l'enclume. Comment ça, adieu l'enclume? Mais pas du tout. Mais je vais continuer à vendre des enclumes. L'enclume, c'est ma couverture. Tu vas dormir avec une enclume sur le ventre? Mais non, quand je dis l'enclume, c'est ma couverture, je veux dire que je continue à vendre des enclumes pour que les autres ne se doutent de rien. On ne se méfie pas d'un marchand d'enclumes. La preuve, toi, quand je t'ai connu, tu ne t'es pas méfié. Seulement maintenant, je me fiche d'en vendre ou de ne pas en vendre. Le principal, c'est que j'ai l'air occupé et que les autres ne se doutent pas que je suis surtout occupé à les surveiller. C'est ce qu'on appelle une couverture en langage technique. Oui, peut-être, mais tu diras ce que tu voudras. J'ai jamais vu James Bond vendre des enclumes. Mais c'est pas pareil. Les Anglais, ils ne travaillent pas comme nous. Ils font pas encore partie du marché commun. Oui, tu en sais des choses, mon biquet, depuis que tu travailles dans les services secrets. Et encore, je ne te dis pas tout. Comment ça, tu me dis pas tout? Ursula Andress? Eh, quoi, Ursula Andress? Fais pas l'innocent. C'est bien que cette créature traîne dans tous les services secrets du monde. Il faut pas me prendre pour une gourde, tu sais, je lis les journaux. Mais tu m'entends, mon biquet? Si jamais tu oses seulement lever les yeux sur cette créature, moi, hein, avantages sociaux ou pas, je viens faire un tel scandale dans ton service que tu peux lui dire adieu à ta nouvelle situation. Bon, à part la secrétaire du colonel, j'ai vu aucune femme dans le service. Comment elle est, la secrétaire du colonel? Bon, elle ressemble pas du tout à Ursula Andress. Elle te ressemblerait plutôt à toi. À moins bien, naturellement, mon homme. Merci. Toujours aussi mufle. Alors que toutes mes copines, et même Madame Léon, qui est pourtant une chipie, celle-là, alors qu'elles me disent toutes que je ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ursula Andress, toi, tu es le seul à ne pas être de cet avis. Non, absolument pas. Dis-toi bien que si la secrétaire du colonel me ressemble en moins bien, c'est déjà pas si mal. À condition de savoir apprécier, naturellement. Écoute, Mémène, il faudrait s'entendre. Qu'est-ce que tu veux que j'apprécie ou que j'apprécie pas, hein? Et puis rassure-toi, comme je le disais au colonel, la secrétaire du patron, pour moi, c'est sacré. Oui, moi, je compte pas. La seule chose qui te retiendrait, c'est la peur de perdre ta place. T'es bien comme les autres. Quels autres? Les autres hommes. Ah, tu en as sans doute connu beaucoup, toi. Goujat! Chippie! Bon à rien! Fille de peu! Contractuel! Fais attention à ce que tu dis! La suite de cette petite scène intime étant de peu d'intérêt pour la compréhension de ce grandiose feuilleton d'aventure, de suspense et d'espionnage,
On nous permettra de ne pas en faire entendre davantage. Allons sans plus tarder dans cet immeuble cossu des Champs-Élysées où Zorbeck le Gras a installé ses bureaux. Quoi de neuf, Fermtag? Eh bien, Arthur Gouldebaum est à son poste. La camionnette bâchée stationnée le long du mur gris qui cerne les établissements du Flac et Petit Binet. Pardon? Je vous en prie. Oui, j'écoute. Bien, bien, parfait, très bien, bien, au revoir. Antoinette Duglambier est arrivée avec 33 minutes de retard à son travail. Arceau! Et qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? Je suis au regret de vous dire que je n'en sais rien. Enfin, pour le moment. Bien sûr, Zorbeck le Gras ne pouvait pas deviner qu'Antoinette Duglambier avait eu une violente scène de ménage avec son notoire concubin. Et chacun sait que plus les injures échangées sont vives, plus le temps nécessaire à la réconciliation est long. C'est pourquoi, du reste, Nicolas Leroy-Deck arriva lui aussi, avec 33 minutes de retard, au métro Richelieu-Drouot. Demandez des enclumes, achetez-moi des enclumes, regardez les belles enclumes. Qui veut des enclumes? N'hésitez pas, madame, achetez des enclumes. Des belles enclumes bien fraîches. Nicolas Leroy-Deck, d'habitude pourtant si brillant dans son numéro de vendeur d'enclumes à la sauvette, était ce matin maussade et inquiet. Tout en faisant l'article d'un ton morne et sans conviction, il sortait de sa poche la photo de premier communiant que lui avait remise le colonel de Guerlas et cherchait désespérément parmi les passants adultes celui qui aurait pu être le pieux petit communiant. Les affaires furent très mauvaises. Achetez-moi des enclumes. Alors, des belles enclumes. Qui veut une enclume? Moins cher que partout ailleurs. Avec une enclume, vous faites toujours plaisir. Achetez-moi une enclume. Dépêchez-vous. C'est le temps des enclumes. Avec une enclume, vous êtes tranquille. Achetez-moi des enclumes. Voulez-vous une enclume? Monsieur, Non, merci, mon ami. on a toujours besoin d'une enclume. Mais j'ai ce qu'il faut à la maison. Peut-être une vieille enclume hors d'usage, mais sûrement pas de la qualité de celle-ci. Regardez-moi ça. Merci, regardez-moi ça. mon ami. Je suis maître de fort. Ah, dans ce cas, excusez-moi, monsieur. Et dites, c'est pas vous par hasard qui avez perdu cette photo d'un premier communiant? Non, mon ami. Non. Ah bon, tant pis. Demandez mes enclumes, mes belles enclumes. La poignée pour 10 francs. Voyez mes belles... Ne touche pas les enclumes. Petit, ne touche pas cette enclume. Les enclumes, alors... Mais, nous l'avons déjà dit, ce matin-là, Nicolas Leroy-Deck, l'un des meilleurs enclumiers de Paris, n'avait pas la foi. Et allez donc vendre des enclumes si vous n'avez pas la foi. Mademoiselle Troscott, Patron? avez-vous des nouvelles de B12 alias Raphaël Fauderche Non, patron. et de B14 alias Jules Fauderche Ah non, patron. et du révérend Père Podmurs? Ah, puis R2 n'a pas donné signe de vie. Eh ben, tant mieux. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ah, excusez-moi, monsieur Maurice. Je ne vous avais pas entendu entrer. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Ne vous dérangez pas, je passais. Tristement, Nicolas Leroy-Deck prenait contact avec les dures réalités du métier d'agent secret. Aucun des passants rencontrés ne ressemblait de près ou de loin à la photographie de premier communiant que lui avait confié le colonel. C'est lui qui, ce soir-là, était de Guerlas. Il entra dans un estaminet. Un pastaga et un double. Pendant que le garçon s'affairait derrière son comptoir, Nicolas sortit une fois encore la photographie de son portefeuille. Il la contempla plein d'amertume, et un observateur non prévenu aurait parié que Nicolas était un amoureux éconduit qui regardait mélancoliquement le portrait de sa belle. Cet observateur aurait perdu son pari. Tout à coup, le visage du sympathique Nicolas s'illumina. Dieu, que je suis bête. Mais que je peux être bête? Bête comme ça, c'est pas possible. Mon Dieu, que je suis bête. Ça, pour être bête, je suis bête. Si vous voulez savoir ce qui modifiait ce changement d'attitude, je devrais dire ce brusque changement d'attitude chez l'enclumier désabusé, je ne saurais que vous engager très vivement à ne pas manquer le prochain épisode de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout, à suivre avec la plus grande discrétion.
C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.